Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies, ces tirages généraux du mois de septembre. Alors, allons voir tout de suite quel signe sera concerné par cette guidance. Alors, ce petit message, pour quel signe? Alors, on y va pour nos amis Capricorne, pour le mois de septembre. Alors, je vais commencer par tirer une petite carte de la lunologie qui va nous donner un peu une petite tendance du mois. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de septembre, s'il vous plaît, quel message pour les Capricornes pour le mois de septembre? Pour les Capricornes, hop, celle-ci. Équilibrer sens pratique et spiritualité, mes amis. Équilibrer sens pratique. On a parlé de la pleine lune en Poisson. Alors, avez-vous la tête dans les nuages au point de perdre contact avec la réalité? Si oui, considérez cette carte comme le signe de redoubler d'attention et de faire un effort concerté pour avancer vers vos objectifs. Plus vous ferez de petits pas en avant, mieux ce sera. Il est temps de trouver un équilibre interne entre vos rêves et vos responsabilités. Méditez sur votre question et les solutions à votre problème vous apparaîtront plus clairement. Si vous êtes dans une situation délicate à force de jouer les martyrs, cette carte est un message du cosmos pour que vous laissiez tomber l'affaire pour le bien de tous. Méditez tous les jours et voyez ce qui vient. Des réponses arrivent. Bon, des réponses arrivent, mes amis Capricorne. On va aller voir ça tout de suite. On va aller voir ça avec une énergie. Alors, votre énergie du mois avec les arcanes majeurs du tarot pour les Capricornes. Pour les Capricornes, pour le mois de septembre. Pour le mois de septembre. Oh, oh. Non, pas tout ça. Pas possible. Pas possible. Une carte, s'il vous plaît, qui va représenter les Capricornes pour le mois de septembre. La Maison Dieu. Ouh. Ok, bon. Alors, la Maison Dieu vous parle de bouleversement, de changement, de déconstruction, de reconstruction. C'est quelque chose de très inattendu, la Maison Dieu. Ok. Donc là, effectivement, il y a vraiment du chamboulement important dans votre vie, quelque chose que vous devez déconstruire, reconstruire. Ah, bon, eh ben écoutez, on va aller voir ça. Hein. On va aller voir ça au tarot. La Maison Dieu pour vous, les Capricornes, ça va déménager. Hein. Ça va déménager. Alors, on va aller voir. Peut-être qu'effectivement, les fondations de ce que vous avez construit jusque-là ne sont pas les bonnes et que vous devez tout déconstruire et pour reconstruire. Ok. Alors, associé aussi à d'autres cartes, la Maison Dieu peut nous parler d'un coup de foudre ou d'un coup de cœur pour quelqu'un. Ok. D'un vrai coup de foudre. Donc, on va voir. Alors, votre énergie du mois pour les Capricornes, pour le mois de septembre, quelle est votre énergie du mois? Je vais mettre ça là. Pour les Capricornes, pour le mois de septembre. Oh, 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 As de Pentacle. Bon, eh bien, il y a un nouveau départ dans le domaine matériel, financier, professionnel. Magnifique. Bon, ça, c'est de bonnes nouvelles. Donc, c'est un petit cadeau de l'univers qu'il va falloir choper au passage. Ne passez pas à côté. Il y a une opportunité, il y a peut-être une rentrée d'argent, il y a peut-être un nouveau départ. Vous allez peut-être changer de travail, changer de carrière, changer d'orientation. En tout cas, il y a un grand virage qui s'est amorcé. Vous en avez terminé avec quelque chose et là, vous démarrez quelque chose de nouveau hein, dans la sphère concrète. Là, on est dans le matériel financier professionnel. Magnifique. Alors, qu'est-ce qui est l'élément positif de votre mois? L'élément positif de votre mois. Pouh, l'empereur. Eh bien là, vous avez le pouvoir, vous décidez. C'est l'autorité, c'est la logique. Vous voyez, il tient une pièce d'échiquier là, ok? C'est le roi. Je crois que c'est la pièce du roi. Et on est sous le signe du bélier là. C'est la carte du bélier ça. Donc
Vous avez vous avez le pouvoir, vous avez la maîtrise, vous avez la logique. Il y a une carte très paternaliste aussi avec ça. Ça représente le père dans le tarot, qui impose son autorité. Vous faites vos choix, vous décidez. Ok. Bon. Alors, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence, ce qui pourrait venir vous chatouiller un peu, vous bloquer. Non, une carte, s'il vous plaît, juste une. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir vous bloquer? De vous ancrer trop dans la stabilité. Ok, mais oui, il y a la maison Dieu. Donc, si vous êtes trop dans votre stabilité, effectivement, vous allez vous allez sûrement connaître un problème. Il y a un changement. Donc, il y a un changement au niveau de votre vie professionnelle. Donc là, ou matérielle ou financière, évidemment. Euh, il faut vous attendre au changement, d'accord? C'est inévitable avec cette maison Dieu. Ne vous ancrez pas dans la stabilité. Vous entrez dans une période forcément un petit peu instable. Si vous changez de travail, par exemple, ben, il y a un temps d'adaptation, il y a un temps de formation. Ne prenez pas pour acquis cette reine de Pentacle qui, elle prend soin des autres, elle prend soin des siens, elle est matériellement, j'entends. Donc là, il y a quelque chose qui va venir déstabiliser, hein. Alors vous, dans cette situation, comment vous réagissez? Comment vous devez agir? Eh bien, vous allez devoir faire une introspection, hein. J'ai encore une arcane majeure, l'ermite. L'ermite vous parle de moments où vous allez devoir réfléchir. Vous allez devoir prendre de la sagesse. Vous allez devoir vous isoler un petit peu pour, pour prendre les bonnes décisions, déjà, d'une part, et pour trouver votre lumière intérieure. Vous voyez, on vous dit équilibrer spiritualité et sens pratique. C'est-à-dire que vous ne devez pas perdre de vue la réalité des choses. Donc, certes, vous avez un nouveau départ, vous avez une belle reprise de pouvoir. Là, l'empereur, c'est quelque chose, c'est une carte forte, hein. Donc là, effectivement, mais réfléchissez bien. Réfléchissez bien à une stratégie, réfléchissez bien à comment mettre les choses en place, etc. Alors, l'évolution future. Les amoureux, effectivement. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a l'idée de faire le choix du cœur. On n'a que des arcanes majeures, hein, 3 arcanes majeures là. Il y a l'idée de faire un choix et de faire le choix du cœur. Certes, vous aimez ce que vous faites parce que les amoureux, alors vu que là on est dans le domaine professionnel, les amoureux nous disent que certes, vous aimez ce que vous faites, clairement, mais il y a un choix à faire et il y a un choix du cœur qui va se présenter à vous. Alors, quel conseil pour vous les Capricornes? Il y a quelque chose avec lequel vous allez devoir rompre. Et c'est ça qui vous fait mal au cœur. Ça vous fait mal au cœur peut-être peut-être de quitter votre ancien boulot, d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez le 3 d'épée en conseil, c'est de ne pas avoir peur de souffrir, de mettre fin à quelque chose. Ouais, le conseil, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de souffrir. Vous allez devoir mettre fin à quelque chose. Ok. Donc là, effectivement, je pense que c'est quelque chose en lien avec votre sphère matérielle de manière générale. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, sur l'as de Pentacle, précision sur l'as de Pentacle, ou évolution sur l'as de Pentacle. Ouais, ok. On a la carte de la résilience ici. De la persévérance, de la résilience. Ne lâchez rien, ok? Vous avez fait le plus gros. 9 de Pentacle, 9 de bâton nous dit qu'effectivement, vous avez encore votre bâton de pouvoir. Là, il vous reste juste à franchir cette petite barrière pour arriver au bout, ok? Donc, un dernier obstacle à franchir.
et vous êtes arrivé au bout. Ouais, ok. Et vous laissez derrière vous quelque chose qui vous prend la tête, quelque chose de conflictuel. Alors, conflit avec vous-même, conflit avec les autres, peu importe. Vous avez une période de transition là qui est un petit peu difficile. Enfin non, non, c'est pas vrai, c'est pas difficile. Les périodes de transition sont un petit peu délicates, mais vous allez vers des eaux beaucoup plus calmes, beaucoup plus tranquilles. Donc, 6 d'épée, les 6 sont toujours des cartes de victoire. Ok. Donc, effectivement, vous allez vers quelque chose de plus calme et plus tranquille. Alors, sur l'empereur, clarification sur l'empereur, s'il vous plaît. Hey. Bon, vous allez devoir trancher dans une situation. Ok. Vous allez clairement devoir trancher dans une situation. Alors, il y a quand même une contrariété entre l'empereur et le 2 d'épée, parce que normalement, l'empereur, il est stratégique, il met en place des choses, il fait preuve de logique, d'autorité, mais là, visiblement, vous avez un petit peu de mal à prendre une décision. Voyez, on vous en parle encore de la décision, là. Le 2 d'épée nous dit que vous êtes complètement dans le mental. Il faut apaiser entre le cœur et le mental et l'esprit pour prendre la bonne décision. Donc, attendez avant de prendre cette décision, que vous soyez bien apaisé, sinon vous risquez de prendre une mauvaise décision. Ok. Alors, sur la reine de Pentacle, ouais, vous voyez, ça concerne le travail. Vous êtes très méticuleux, très appliqué dans votre travail, très méthodique. Vous souhaitez progresser, avancer. Vous vous investissez complètement. Mais là, c'est là où il faut changer quelque chose. Alors, sur le 8 de Pentacle, je vais aller chercher. Sur la reine de Pentacle et le 8 de Pentacle, ah oui, vous voyez, on a la tour. On a la tour, on retrouve la tour. Donc là, il y a un chamboulement inévitable au niveau professionnel qui arrive à vous. Hein. C'est clairement professionnel que ça se passe. Il y a quelque chose qui vient d'inattendu, vous frappez de plein fouet et vous allez devoir faire un choix, hein, vous allez devoir choisir. Alors, l'ermite, sur l'ermite. Donc, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de l'introspection. C'est une bonne chose, vous avez les réponses en vous. Eh oui. Et oui, parce que vous avez des peurs. Vous avez des peurs, des schémas limitants, des pensées autobloquantes. Vous dire, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, ça. Mais on vous dit que là, effectivement, avec le monde, il y a la fin de quelque chose, il y a la fin d'un cycle de votre vie. Et c'est un accomplissement, c'est une apothéose. Vous terminez, waouh! Je vais vous lire exactement la carte du monde. C'est franchement la meilleure carte du monde, c'est la meilleure carte du jeu. Le monde concrétise harmonieusement tous les efforts et les talents en les récompensant à leur juste valeur. La perfection est réelle. Cette couronne de laurier annonce perspicacité, intelligence, ouverture d'esprit, aisance et rayonnement. Ok? Donc, surmontez vos peurs parce qu'elles sont générées par votre cerveau. Ok? Il n'y a pas à tortiller du derrière là. Pardon pour l'expression, mais vous devez en finir avec quelque chose. Alors, l'évolution future sur les amoureux. Clarification des amoureux. Alors, on m'en redonne 2. Ah. Ouais, je sens que c'est comme ça. J'ai la lune. Vous savez pas parce que vous savez pas où vous allez. Il y a comme un voile sur vos yeux. La lune, c'est la carte des émotions. Donc ça vous touche peut-être fortement, effectivement, cette fin, mais on a la victoire derrière. Cette carte de la lune aussi, elle vous dit écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis, d'accord? Faites-vous confiance. Mais vous avez la victoire. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeurs, les amoureux et la lune. Je vais regarder, je vous donne la signification. Alors, l'amoureux et la lune. Remise en question affective, doute concernant la sincérité des sentiments manifestés. Évolution professionnelle difficile, manque de confiance et de lucidité dans les activités. On voit bien que vous manquez de confiance en vous, parce qu'on a le 8 d'épée là. Donc, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied si vous n'avez pas confiance en vous.
On vous parle de sérieuses difficultés matérielles, des erreurs dans la gestion du budget, d'incapacité à trouver son chemin spirituel, risque de se tromper de voie, troubles émotionnels, tendances dépressives, imagination débordante, activités liées à la créativité favorisée. Moi, j'entends plus ça. Hein. Imagination débordante, activités liées à la créativité favorisée. Bon, ok, vous prenez comme ça vous parle, hein, mes amis. Hein. Vous prenez, vous adaptez à votre situation et mon vocabulaire, vous l'adaptez. Hein. Moi, je vous parle du professionnel, mais ça se trouve, vous, ça vous parle tout autrement et c'est ok. Hein. Alors, sur le 3 d'épée qui vient en conseil, sur le 3 d'épée, clarification du 3 d'épée, s'il vous plaît. Et oui. Et vous allez peut-être bloquer les choses. On vous dit lâcher prise. Lâcher prise. Vous pouvez vous sentir coincé, bloqué dans une situation, ou dans un travail, ou dans un emploi, ou voilà, peu importe. Mais c'est en lâchant prise, parce que en fait, le message du pendu, c'est que c'est pas vous qui avez le pouvoir, d'accord? Vous ne pouvez rien faire contre ce sentiment de blocage. Ce qu'on vous dit, c'est lâcher prise. Et vous ne souffrirez pas, hein, vous devez rompre avec quelque chose. Hein. Alors, sur le pendu, j'ai beaucoup d'arcanes majeures pour vous. Hein, on sent que le mois de septembre va être un moment charnière pour vous, mes amis Capricorne. Alors, sur le pendu, eh oui, parce que vous avez la peur du manque. Vous avez la peur de manquer financièrement, vous avez... ou peut-être qu'effectivement, il y a une période de disette. Hein. Peut-être que vous allez... Alors, c'est en conseil, donc non, ça ne veut pas dire... N'ayez pas peur. J'ai envie de vous dire, tout changement fait peur, surtout pour les Capricornes qui sont vraiment à fond dans le travail, hyper méticuleux, hyper appliqués, etc. Et le Capricorne, il se lève le matin, il pense boulot, il se couche le soir, il pense encore boulot. Donc, ce qui peut vous bloquer, c'est la peur du manque. Mais on vous rassure là, on vous dit que non, 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 c'est juste ce qui vous bloque. Ou peut-être que c'est un passage obligé pour accéder à de l'abondance, pour accéder à cette belle victoire, cette belle réussite. Et l'idée aussi, c'est l'évolution future, c'est ça, c'est la victoire, la réussite. Mais vous devrez accepter d'être dans la lumière, accepter la reconnaissance, accepter les félicitations. Et c'est peut-être un peu ça que vous avez du mal. Ok? Bon, mais mes Capricornes, quel mois de septembre. Acceptez l'aide aussi. Il y a quelqu'un, une ou deux personnes dans votre entourage qui peuvent vous aider à atteindre votre objectif. Et bon, j'ai beaucoup de bonheur hein, qui arrive pour vous. Hein. Beaucoup de bonheur, beaucoup de moments de célébration, de fête, de joie. Mais vous devez en terminer avec quelque chose pour renaître. Ok? Et vous allez avoir l'opportunité. Vous allez avoir l'opportunité, effectivement, de mettre fin à quelque chose pour renaître différemment. Et ça arrive beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Hein. Ok? Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de communication. Ouais, et j'ai le 4 de bâton, donc j'ai bien les festivités, l'engagement, le contrat qui arrivent à vous. Ok? Bon, et écoutez, on va terminer ce tirage avec une petite carte conseil de... j'ai un trou, je sais même plus comment ça s'appelle. Les portes de l'intuition. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de septembre, quel message pour les Capricornes pour le mois de septembre? La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Ok. Donc là, accueillez tout simplement le changement. N'essayez pas de lutter, n'essayez pas d'aller contre. Vous ne pourrez pas de toute façon. Vous êtes bloqué dans votre situation. Si vous lâchez pas prise, ça va engendrer des blocages et des blocages. Donc rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ok. Soyez reconnaissant hein, pour ce que vous avez dans la vie.
Et c'est en fonction de la loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Ok, ben voilà ce que j'ai à vous dire, mes Capricornes. J'en ai fini avec votre lecture. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Je vous embrasse, mes amis Capricornes, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.